Je voulais dire ceci, je voulais d'emblée dire aux gens du FCC, je le répète, aux gens du FCC de ces terres, ils ont pu gérer le pays pendant 18 ans, ils doivent reconnaître là où le pays se trouve maintenant. Je dis ceci, moi je pense que les choses sont claires, ils ne peuvent pas enlever au chef de l'État les pouvoirs de nommer les mandataires. Ça, le chef de l'État est investi de tout le pouvoir de nommer des mandataires. Bon, disons, on dit qu'il a violé, il n'a pas violé la Constitution. Je sais qu'il doit signer conjointement avec le Premier ministre. Comme le Premier ministre Bruno Tshibala a déposé sa démission, le Premier ministre entrant, Ilunga, n'est pas encore investi par le Parlement, il y a eu urgence. Le chef de l'État ne pouvait pas laisser une grande entreprise comme la Gécamine sans un DG. C'est un gestionnaire, non, un titulaire. Il ne faut pas laisser de grandes entreprises sur le plan économique, un poumon comme la Gécamine, sans un DG. Il faudra un DG, pas un intérimaire. Moi, je pense que le chef de l'État a fait ce qui lui revient dans la Constitution de la République. Il n'a pas violé la Constitution. C'est pourquoi je demande à nos amis du FCC de se taire un peu, de laisser les choses avancer comme il faut. Sur le plan constitutionnel, le chef de l'État a plein pouvoir de nommer les mandataires. Ça, je suis d'accord qu'il signe conjointement avec le Premier ministre. Mais comme le Premier ministre n'est pas là, et le ministre sectoriel du portefeuille n'est pas là, puisqu'ils sont tous démissionnaires, il y a urgence, le chef de l'État peut nommer. Moi, je pense qu'il n'y a pas un problème, il ne peut pas en faire un problème. Ils vont, le Parlement, la majorité numérique, le Parlement là, pas moi, je suis président de la majorité populaire, et ils sont la majorité numérique. Ils vont prendre une motion pour faire quoi? Le chef de l'État n'est pas redevable devant l'Assemblée nationale. Ils vont faire quoi? Ça sont des distractions. Il veut distraire le peuple. Moi, je pense que le chef de l'État n'a pas violé la Constitution. Il est en harmonie avec leur alliance là qu'ils ont fait. C'est ce que je suis en train de dire, messieurs les journalistes. Le chef de l'État a signé, puisque jusque-là, M. Bruno Tshibala a déposé sa démission. Il n'est plus Premier ministre de la République. Il ne fait pas même les affaires courantes. Il est démissionnaire. Il est le gardien du temple seulement, n'est-ce pas? Pour ne le faire. Et M. Ilunga, comment il s'appelle? L'actuel Premier ministre, Sylvestre Ilunga, comme il n'est pas encore investi par le Parlement, donc il n'est pas encore en fonction. Il y a eu urgence. Le chef d'État a constaté qu'on ne peut pas laisser un vide dans de grandes entreprises de la République. Il a nommé, ça c'est clair. Moi je pense que nos amis du FCC doivent un peu s'apaiser. Les amis du FCC, soyez calmes. Soyez calmes, il ne faut pas aller trop vite en besoin, ça ne sert à rien. Vous avez géré votre temps, c'est votre temps. Mais sachez que le pays est dans cet état grâce à vous. Et tout ça, c'est vous qui êtes à la base de ça. Je pense que c'est pourquoi nous, la majorité populaire, nous invitons rapidement le président de la République à instruire son Premier ministre qui vient d'être nommé, à former le gouvernement dans un bref délai, puisque la session termine le 15, non? La session parlementaire termine le 15, et puis la session de septembre, c'est la session budgétaire. Donc, on sera en retard.